voudrais toucher à un sujet assez délicat, qui est celui du partage. L'employeur, par exemple, à mon avis, il est dans le partage. Il distribue autour de lui, en contrepartie d'un certain travail, bien sûr, mais il partage. Et pour beaucoup de gens, c'est très important qu'il y ait quelqu'un qui partage. Alors qu'il trouve une monnaie d'échange, ça c'est son problème, heureusement. Mais l'idée c'est, je vous donne quelque chose, maintenant, en contrepartie, je vous propose que vous me donniez ceci ou cela. Pourquoi pas? Alors il y a des gens qui n'ont pas le sens du partage. C'est-à-dire qu'ils gardent tout pour eux-mêmes. On me dirait, oui, mais l'employeur, lui, il partage, mais il veut des contreparties. Oui, on peut demander des contreparties. On peut toujours demander à quelqu'un à qui l'on donne quelque chose une contrepartie, qui soit à la mesure de ses possibilités. Pourquoi pas? Mais c'est beaucoup mieux que de ne rien donner du tout et de ne rien proposer du tout. Par exemple, dans le cas, par exemple, du RSA, est-ce qu'on demande des contreparties? On pourrait en demander, de toute façon. Puisque de toute façon, les gens reçoivent quelque chose. Donc on leur partage quelque chose, mais alors est-ce qu'il faut des contreparties ou pas? Toute la question est là. C'est la question des contreparties qui est problématique. On peut partager, on doit partager. Maintenant, quelle contrepartie peut-on exiger de la part de la personne qui reçoit de notre part? C'est toute une question. C'est un vaste débat. L'important, c'est le partage. Je dois proposer le partage et je dois négocier des contreparties à ce partage qui soient raisonnables, qui soient viables. Voilà comment je vois les choses.